بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir à vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Dans la continuité de ce qu'on a commencé, il y a 2 semaines ou une semaine, la semaine dernière, on n'a pas pu enregistrer. Dans la continuité de ce qu'on avait commencé il y a 2 semaines, concernant la prière. Comme je l'avais dit, j'ai vu à travers les questions, les commentaires des frères et des sœurs, qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on n'a pas pu faire la prière à un certain âge. Là, les ulama, ils ont été d'une grande divergence. Le musulman, il doit savoir, à la puberté, il devient mukallaf. Une fois qu'il est pubère, que ce soit la fille ou le garçon, une fois arrivé à la puberté, il devient mukallaf. Il est obligatoire pour lui de faire les recommandations d'Allah Azza wa Jal. La prière, le jeûne, le hajj, toutes les recommandations dont il en a la possibilité de faire. Donc, à ce moment-là, la prière, elle devient obligatoire. Et surtout, parmi les recommandations les plus chères auprès d'Allah Azza wa Jal, comme il a été dit, comme il a été mentionné, c'est la prière. On est arrivé à un certain âge de la puberté, jusqu'à 20 ans, 22 ans, ou des fois un peu plus, des fois un peu moins, on n'a pas fait la prière. Qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai vu dans les commentaires, il ne faut pas hésiter à venir parler avec votre imam, l'imam de votre mosquée. N'hésitez pas, n'écoutez pas certaines personnes, ils connaissent pas, ils font pas. Non, faites confiance. Et de là, vous donnez de l'importance à votre religion. Une fois que vous donnez l'importance à votre imam, l'imam qui a été choisi pour diriger la prière et pour faire les sermons de vendredi, faites confiance, n'ayez aucune crainte. Et ne les voyez pas d'un œil manquant ou d'un œil sous-estimant, qu'Allah nous en préserve. Non, respectez et venez en parler. Quelque chose qui vous tourmente, quelque chose qui vous fait du tort, vous êtes en plein questionnement, je me pose plein de questions, est-ce que je fais pas, non. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, ayez la certitude dans la clémence et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Comme il a dit Ali radiallahu ta'ala anhu, arja ayatun fi kitabillahi ta'ala, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Il ne faut pas désespérer de la clémence et de la miséricorde d'Allah. À n'importe quel moment on revient, Allah il revient vers nous. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. Si vous revenez, Allah il revient vers vous, subhanahu wa ta'ala, avec sa clémence et sa miséricorde. Il ne faut pas couper, il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas parler mal de vos imams. Venez en parler. Vous ne savez pas où est-ce qu'il est le bien. Vous ne pourrez pas aller savoir où est-ce qu'il est le bien. Venez en parler et essayez d'avoir une vie respectable. Respectez vos imams, l'imam de vos mosquées. Et venez en parler. Ne parlez pas avec n'importe qui dans la rue ou les jeunes qui regardent Internet. Ça c'est halal, ça c'est... Non. Venez en parler à votre imam. Faites confiance. Et veillez à avoir une vie respectable. On doit respecter. Et cela amène à respecter la religion d'Allah Azza wa Jal. Respecter, de là, il faut soulever, il faut avoir un certain respect pour les gens qui représentent la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est de là on a accès à la piété et à la clémence d'Allah Azza wa Jal. Donc n'ayez aucune crainte. Ne laissez pas le shaitan vous tourmenter l'esprit. Ouais, j'ai laissé la prière de 13 ans jusqu'à 20 ans, 7 ans, est-ce que je dois reprendre? Les ulama, ils ont une divergence
Certains ils ont dit, si tu peux récupérer, récupère. Certains ils ont dit, non, on revient au texte. On revient au texte de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Islamu yahdimu ma kana qablahu. Celui qui était non musulman, il vient de se convertir, il vient de se revenir à la raison, il vient de revenir à l'islam. Ce témoignage, cet instant-là, où il témoigne, où il rentre, à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala, par sa grâce et sa miséricorde, il enlève les péchés ou il pardonne les péchés qui ont été, même dans certaines versions, Allah azza wa jal, yubaddilu sayyi'ati hasanat. Allah il remet tous ces sayyi'at qu'il a mis la personne ou qu'il a fait la personne, Allah il les fait retourner en hasanat. À n'importe quel moment, c'est beau de revenir vers Allah azza wa jal. C'est beau de faire sulh avec Allah azza wa jal et de ne pas couper les liens. Déjà les liens de parenté, c'est très grave de les couper. Alors comment couper le lien avec Allah azza wa jal à travers la salat? Et comment Allah azza wa jal, il est content. Comme il a été dit par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est authentique. Lallahu afrahu bi tawbati al-abd. C'est une des noms, des attributs d'Allah azza wa jal, ça lui appartient. Il nous dit le hadith que Allah azza wa jal, comment il aime son serviteur quand il est repentant, il se repentit, il revient vers lui subhanahu wa ta'ala. Comment Allah il l'aime subhanahu wa ta'ala. Confiance dans la clémence et la miséricorde d'Allah. Le clément, le miséricordieux, le très miséricordieux, subhanahu. Il s'est appelé justement le très clément, le très miséricordieux pour nous. Pour pas qu'on désespère, pour pas qu'on dise non mais j'ai fait, non, tu peux faire ce que là ya'dumu ma'a amr Allah shay. Il n'y a pas quelque chose de très pas grand, très grave par rapport à Allah azza wa jal. Allah il est capable par sa grâce et sa miséricorde de nous pardonner, de enlever tout ce qu'on a pu faire. Et le moment où on revient vers Allah azza wa jal, la repentie, comme il a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle casse ou elle abolit ou elle fait partir tout ce qui a été fait de l'adolescence, de la puberté jusqu'à le jour où la personne est revenue vers Allah, jusqu'au moment où la personne s'est repentie, jusqu'au moment où la personne il a pris le chemin. Mais c'est toujours bien, mes chers frères et sœurs, comme il a été mentionné par nos ulama, c'est toujours bien d'avoir ce regret, de regretter cette période loin d'Allah, cette période où on a coupé le lien avec Allah, qu'Allah nous en préserve, cette période des ténèbres, qu'Allah nous en préserve. C'est toujours bien de regretter et de pleurer par rapport à ce temps qui a été perdu loin d'Allah, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah Ta'ala nous permet, Inch'Allah, de revenir vers lui et de se perfectionner, Ne revenez pas vers la prière et restez dans le même état toute notre vie, non. Se perfectionner, jour après jour, se perfectionner, revenir vers Allah, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans hadith Jibril alayhi salam, لما سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك جل في علاه. Se perfectionner, al-ihsan c'est la perfection. Jour après jour, Allah nous donne tawfiq. Barakallahu fikum wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.